Depuis 2008, l'Office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance de la ville ses propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Donc principalement le domaine des verts et la forêt communale taillie de l'étang Moulin ne forment qu'une entité. Il appartient également à la collectivité de se prononcer, au plus tard le 31 octobre 2018, donc on est dans les temps, sur le mode de commercialisation de chacune de ces coupes. Par courrier du 17 septembre 2018, l'ONF propose pour l'année 2019 de retenir comme état d'assiette la parcelle numéro 1 d'une surface d'un peu plus de 9 hectares représentant une estimation de volume total de 321 m3. Le mode de commercialisation se ferait de gré à gré ou sous forme d'appel d'offres. Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente dans le cadre du dispositif de vente en lot groupé. La ville mettra ses bois sur pied ou façonnés à disposition de l'ONF qui sera maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention spécifique dite de vente et exploitation groupée sera rédigée. On verra la détail après. Mode de délivrance des bois d'affouage. Les bois d'affouage, pieds, taillis et arbres de qualité chauffage seront délivrés sur pied et après façonnage. Pour la délivrance des bois d'affouage sur pied, le conseil municipal désigne comme garant de la bonne exploitation des bois vendus en bloc et sur pied. Donc désigne M. Pascal Perrin-Maire, M. Bourgeot Jean-Michel adjoint à l'urbanisme, Mme Brigitte Damer, conseillère municipale déléguée au développement durable. Conformément aux articles du Code forestier, le conseil municipal fixe le mode de partage par feu, le délai d'abattage au 31/8/2021, le délai de vidange au 30/9/2021. Par ailleurs, il faut noter que le chantier d'insertion, qui forme depuis plusieurs années ses bénéficiaires à la pratique du bûcheronnage, réalisera en partie l'exploitation qualité chauffage, principalement bordure de cheveux. Ce bois sera ensuite vendu par la ville selon le tarif défini annuellement par délibération aux administrés en ayant préalablement fait la demande. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2019 retenant la parcelle numéro 1, d'approuver le mode de commercialisation ci-dessus proposé, d'approuver le mode de délivrance des bois d'affouage et d'autoriser M. Perrin à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations. Donc délibération prise tous les ans. Moi, je propose en direct une modification, parce qu'il faut intégrer l'information que j'ai. Dans la mesure où la maire a souhaité quitter le groupe, je pense que je ne peux pas lui confier une mission, parce que je peux comprendre que c'était en tant que conseillère déléguée au développement durable. Donc moi, je propose de mettre Régis Latco comme troisième nom, puisqu'il nous faut 3 noms dans le délivrance des bois d'affouage. Je vais la jamais au dernier moment, mais je crois que j'ai une information au dernier moment. On ne peut que faire s'adapter son fonctionnement. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, deuxième délibération qui est le règlement des coupes d'affouagères. La mise en vente des coupes affouagères nécessite un règlement, donc vous l'avez en annexe. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'adopter le règlement 6 juin, étudié avec l'Office national des forêts, d'accepter que le mode de partage du bois se fasse au tirage au sort d'après la liste des personnes qui auront manifesté leur intérêt, de fixer le prix de vente à 7 € TTC le STER, de donner tout pouvoir à M. Pascal Perrin, maire, pour désigner tout document se rapportant à la vente des coupes affouagères. Je profite de l'instant pour vous donner un peu mon sentiment concernant notre maîtrise de nos espaces verts. Donc ces délibérations viennent confirmer notre choix de gestion de nos parcs et forêts. Pour le domaine des verts, nous avons fait le choix de travailler avec l'ONF. Par contre, pour le reste du domaine communal, nous profitons de la compétence de nos services techniques et particulièrement du service espaces verts pour l'entretien vertueux de nos parcs et parfois en bordure de voirie. Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés aux différents aléas météorologiques, tempêtes, comme celle de juillet 2017, et cette sécheresse désastreuse que nous rencontrons actuellement. Ainsi, nous avons dû sécuriser le bourg d'Isère en abattant quelques arbres.
travaux réalisés par nos services. Puis nous avons fait un appel d'offres concernant Champ-Vallier, où une quarantaine d'arbres ont été endommagés par cette même tempête de 2017, tous en zone marécageuse. Pour cette occasion, nous avons souhaité abattre l'ensemble des peupliers en bordure d'étang, soit 200 arbres, afin de sécuriser l'ensemble de ces espaces. Ces arbres étaient à la limite supérieure de maturité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait qu'on puisse les abattre. La CUMA du Bourbonnais a réalisé un excellent travail. Nous avions quelques craintes quant à la dégradation de la digue, mais la sécheresse de cet été nous a été favorable. De futures plantations sont à l'étude aujourd'hui. Cette zone humide est plutôt favorable à une repousse très rapide. Par ailleurs, dans le même cadre d'entretien, de gestion et de sécurisation, 17 arbres sont en cours d'abattage dans le parc des rives du Danube. Actuellement, la moitié des arbres ont déjà été abattus cette semaine. Donc, vous avez certainement dû voir dans ce parc certains peupliers qui penchaient dangereusement sur les chemins de promenade avec un risque important d'être emportés lors d'une prochaine tempête. Au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons de jeunes chênes pédonculés qu'il conviendrait de protéger d'un fracassant renversement. À terme, ces chênes pédonculés redeviendront emblématiques sur ce site. L'histoire nous dit que le fruit du chêne, le blanc, se nommait par ailleurs, jadis, l'ayo, probablement le nom du site de Champ-d'Alliance, l'ayo, Champ-d'Alliance, est issu de ce mot. Les compétences de nos services espaces verts est à remarquer, je crois que nous pouvons ici les féliciter. Donc c'était une petite aparté concernant les différents arbres. Il faut quand même préciser que nous devons voter sur la délibération, ça s'appelait règlement des coûts aquagènes. Les autres positions, c'est qui? Concernant les arbres qui sont bloqués, on est au niveau de la tempête et autres, elles sont dans les frappes. Pour se projeter un petit peu plus dans l'avenir, de penser aussi de reboiser et de replander. Je crois que c'est ça qui est important au niveau de la ville et alors, tu as raison, mais les services travaillent sur une plantation, entre autres sur Champ-Vallier, avec des arbres plus adaptés. En fait, les peupliers avaient été plantés avant qu'on achète, ils étaient prévus pour, a priori, apporter un impact économique. Or, en fait, les peupliers, au niveau d'eau, on le connaît là-bas, il est quasiment au niveau où ils étaient plantés, ils étaient en bout de course, et certains, même déjà dans les tempêtes précédentes, avaient commencé de fendre et commencé à se briller. Donc, effectivement, on aurait pu essayer d'enlever que ceux qui étaient vraiment abîmés. D'abord, on aura abîmé beaucoup d'eau, ça serait poussé de tout, parce qu'on sait qu'une forêt, quand on abatte une petite partie, malheureusement, ça coûte des tas de choses. Là, on remet à blanc, c'est moins joli, je le reconnais. Par contre, nos services sont en train de travailler sur des variétés qui sera adaptées pour replanter. Et sur, par contre, comme a dit Jean-Michel, le parc en face du collège, puisque c'est le parc qu'on parlait, ceux qui sont allés se balader en ville, on en avait des gros piliers qui étaient posés dans l'autre, et ça commençait. On peut toujours se dire que l'arbre posé dans l'autre tient, mais c'est le jour où les deux ils tombent, et du coup, on a des brochettes, et donc du coup, on a trouvé même quelqu'un qui fait de l'abattage pensé, c'est-à-dire qu'il va apprendre, il a comme obligation de protéger tout ce qui tombe dessous, de façon à ce qu'on ne casse pas, et c'est plus facile là, par contre là, parce qu'il y a beaucoup moins d'arbres, et puis on a des espaces. Je rappelle que ce parc face au collège, ce sont des anciennes pépinières crèves, et si vous trouvez des séries d'arbres de la même façon, c'est parce qu'au moment où c'était en termes de réserve pour la pépinière, il y avait toute une série de la même espèce qui était plantée en attente d'être vendue, pour X raison n'a pas été vendue, et c'est pour ça que vous avez des variétés un petit peu différentes. Les services, depuis quelques années, ont travaillé pour casser les rectilignes des lignes pour pouvoir faire des petites balades à pied, avec le ruisseau aussi à l'intérieur. Maintenant, il faut qu'on profite de ça, de renouvellement, pour faire ça. On aura aussi un programme de renouvellement qui sera plus embêtant, parce que c'est plus dur à gérer. C'est dans le parc vers la Gloriette, on a des arbres centenaires, très beaux arbres, on a déjà fait tout ça sans casser. Ce n'est pas les mêmes variétés, ils ne vont pas être noirs en même temps, ce qui fait que ce sera plus compliqué à gérer. Mais on ne sait pas la même problématique. Mais on sait bien qu'une forêt, c'est aussi de la maintenance. Parce que si on la laisse faire toute seule, il arrive un moment où on peut communiquer. Donc là, la tempête nous a pas aidé. En même temps, il faut être un peu réaliste, les peupliers n'avaient pas une grande valeur, ceux qui étaient à Champ-Vallier. Ils étaient en bout de course, ils auraient vécu progressivement plus sûrement, ça aurait été mieux. Voilà, j'ai envie de dire. Je fais le pari dans quelques temps de trouver des variétés, des services qui travaillent, moi je leur fasse confiance pour les trouver, quel type d'armes adapté au terrain. Parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'est pas d'en faire une activité économique, c'est de trouver des arbres qui vont aller pour qu'on puisse continuer avec ces conditions. On avait voté.
Non, effectivement, on ne peut pas voter cette ligne. Alors, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 6, ISATI, espace 2, délibération modificative. Par délibération en date du 27 juin 2018, le Conseil municipal a validé l'avant-projet définitif d'ISATIS, donc la phase 2, établi à 2 365 485 € hors taxe. Autoriser M. Pascal Perramer à déposer le permis de construire au nom de la collectivité et autoriser le lancement de la consultation des entreprises. M. Christophe Blondet, architecte maître d'œuvre, procédait donc à la préparation du dossier de consultation des entreprises. À la faveur de dernières mises au point techniques, il remettait le 14 septembre 2018 à la ville, maître d'ouvrage, une estimation projet des travaux rectifiés, intégrant les améliorations à prendre en compte. La variation est exprimée au travers des tableaux en annexe. Donc au niveau du montant APD en juin 2018, nous avions un total, toute taxe, de 2 838 582 € et le montant estimé en septembre 2018 est de 2 846 520 € toute taxe. Considérant que le faible écart sur le montant de l'opération résulte principalement d'un rééquilibrage apparu à la répartition des lots ou lors d'ajustements sur la programmation, la commission organisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'ajouter le nouveau montant correspondant au projet d'ISATIS phase 2 tel que défini à l'annexe 2. Les autres termes de la délibération du 27 juin 2018 demeurent inchangés. Donc voilà, vous pouvez noter la faible variation finalement entre la première estimation de juin et celle de septembre. Et nous avons eu, alors je partage aux collègues élus, une assez bonne nouvelle, il y a 2 semaines à peine, même pas. Nous avons rencontré l'ensemble des financeurs, parce que la difficulté d'ISATIS, c'est que nous avons un multifinancement et tous mettent des durées, des montants un petit peu différents, chacun met ses critères. Et quand on met tout, on a donc fait un tour de table avec tout le monde. Il y avait le conseil régional, il y avait les services d'accord d'aglo qui parlaient aussi bien en termes d'aglo que des fonds européens. Il y avait le seul financeur qu'on a posé sur la table, c'est la CAF. Et aujourd'hui, sur cette phase qu'on vous présente, on a quasiment un engagement d'obtenir plus de 70% de subventions. On ne sait pas autant, nos premiers présents qu'on avait fait avant, on n'était pas sur ces montants. Et avec la CAF, on pense qu'on ne devrait pas être très loin des 80%, mais de toute la première partie, exclusivement. On est d'accord qu'on est bien sur cette partie-là, qui correspondra, pour être très réaliste, à ce qui correspond à notre mandat municipal, qu'on va pouvoir faire dans les 2-3 ans qui viennent. On devrait obtenir 80%. C'est pas tout signé, mais le montage, ça va parce que la difficulté, je vous le dis, c'est que chacun a des critères un peu différents avec les montants. Donc voilà, la dernière a été très intéressante par rapport à ça, et c'est pas nous qui l'avons dit, et c'est pas nous qui l'avons provoqué même, c'est la commune d'Aglo et le conseil régional qui ont souhaité provoquer l'arrangement pour faire le point sur ce que l'on faisait. Donc voilà, normalement, on devrait avoir le projet. Voilà. Bon, je pense que s'ils ont suivi à ce moment-là, c'est qu'ils se retrouvent dans le projet, dans les grandes lignes, voilà. Une information que vous pouvez partager à lui. Des observations sur ce projet, des oppositions. Ah, excusez, j'avais pas vu votre main. Allez-y, monsieur. Une observation de caractère général sur le dossier d'ISATIS, puisqu'on a en ce moment une délibération, un conseil municipal spécial pour ISATIS le mois prochain. Il y a eu cette semaine une première réunion d'appel d'offres et qui sera suivie d'une deuxième réunion le 31 octobre. Et ce que nous ne comprenons pas par rapport à ce projet, c'est cet empressement à déterminer le coût des travaux et à réaliser, sachant que ceci. Parlez bien dans le micro, parce que je peine à entendre. Ces travaux-là, comme on le voit dans le tableau, sont échelonnés sur plusieurs années. Nous sommes également surpris de constater des écarts très importants entre les estimations et les propositions des entreprises que nous avons découvertes lors de la dernière commission d'offres. Ce dossier, depuis son commencement, a déjà mobilisé beaucoup trop, à notre avis, de fonds publics pour des activités dans ces locaux pas forcément indispensables compte tenu des offres existantes déjà sur l'agglomération. Et pour l'ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur
les deux délibérations concernant l'ISATIS. Voilà, ça me prendrait. Bon, par contre, entre l'APD de juin et le chiffre qu'on vous présente aujourd'hui, qui sont à partir d'éléments, nous n'avons pas un écart énorme, puisque nous sommes sur un écart, comme l'a dit mon collègue, de 7 938 euros de DTC sur un budget de 2,8 millions, ça fait 0,3% d'écart. Et je pense que l'écart il est sur le chiffrage des entreprises par rapport aux estimations de l'architecte. On ne peut pas en parler, on n'a pas ouvert. Si vous prenez dossier par dossier, il y a des écarts. Oui, mais il y a des écarts, mais plutôt dans le sens, j'ai pu comprendre. On n'est pas dans le sujet, puis comme c'est en cours de faire, puisqu'en fait on est dans un appel d'offres, hier ou avant-hier, mercredi, il y a eu l'ouverture des prix pour vérifier si les pieds étaient dedans. Moi, je ne me sens pas le droit de débattre sur ce qu'on a trouvé dedans. Je rappelle qu'on est tenu par une sorte de respect professionnel écrit par rapport à ce qui est dedans. Les chiffres, on pourra en parler après, mais aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'on parle des chiffres qu'on a trouvés dans un appel d'offres où on n'était pas chargé de vérifier les chiffres, mais de vérifier si les pièces étaient présentes dans le dossier. Donc ne nous trompons pas de nos équipes. Après, on pourra effectivement débattre là-dessus, mais attention. Et puis, bon, ok. Donc, abstention, le groupe de droite, vous souhaitez vous abstenir, ça, les oppositions, je vous remercie. Alors, point numéro 7, en lien avec l'ISATIS, l'avenant au montant du marché de maîtrise d'œuvre. Jean-Michel. Par délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil municipal désignait l'équipe de maîtrise d'œuvre ayant pour mandataire Christophe Blondet, architecte, comme maître d'œuvre. Sur la base d'un montant estimé à 1,5 million hors taxe, l'équipe de maîtrise d'œuvre obtenait la meilleure note. La mission complète confiée comprenait le relevé de plan de l'ensemble d'études, de l'assistance au maître d'ouvrage, de la direction d'exécution des contrats de travaux, de l'assistance lors des opérations de réception et des dossiers des ouvrages exécutés. Le programme de travaux portait sur un programme composé de 3 unités fonctionnelles. L'UF4 est un espace social et espace jeunesse comprenant la création d'un espace social de 720 m², avec l'installation du centre médico-social départemental, la mise en place d'une épicerie solidaire associative avec des salles d'activité et l'aménagement de bureaux pour le service solidarité de la ville. Il y avait aussi l'UF5, donc un espace polyvalent, et l'UF6, évidemment, les façades et aménagements des abords. Le 20 janvier 2016, Christophe Blondet fournissait une esquisse traduisant le programme. Mais, oui, malheureusement, lors du changement de majorité au conseil départemental de l'Allier, M. le Président faisait savoir par courrier en date de 12 juillet 2016 qu'il n'entendait pas donner suite à l'engagement de son prédécesseur concernant l'implantation du centre médico-social au sein du projet ISATIS. Cette position imposait donc à la ville de revoir complètement le projet concernant l'UF4, sachant que certains locaux projetés étaient mutualisés entre services communaux et départementaux. Le conseil municipal étudie alors en décembre 2016. De décembre 2016 à septembre 2017, un nouveau programme prenant en compte la possibilité d'implanter une crèche au sein de l'UF4 d'ISATIS. Le souhait de cette crèche, destinée à faire face à une demande supérieure aux capacités d'un service municipal, permettrait de satisfaire aux exigences édictées par les services de la protection maternelle et infantile. La ville profitait de cette modification pour intégrer au nouveau programme une demande de configuration complémentaire des vestiaires de l'espace sportif, dont la fréquentation supérieure aux prévisions avait révélé une exiguïté pénalisante pour les utilisateurs. Ce programme modifié était présenté au maître d'œuvre précédemment désigné. Donc on a gardé le même, qui fournissait une nouvelle esquisse au 30 novembre 2017, qui faisait ressortir une surface d'aménagement plus complexe, plus étendue et comportant plus de lots techniques que la première, ce qui semble évident. Nous avons approuvé l'APS puis l'APD à 2 365 000 euros hors taxe. Puis enfin la dernière estimation fournie par l'architecte reçue le 14 septembre à 2 372 100 euros hors taxe. Ce dernier montant estimé est donc celui à prendre en compte pour le calcul de l'estimation définitive de la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre, qu'il y a eu lieu de définir par un avenant au marché de maîtrise d'œuvre notifié le 7 janvier 2016. Le montant du marché avant avenant était de 109 000 euros, 109 080 euros hors taxe. Et le montant du marché après avenant
est de 170 791 € hors taxe, soit une plus-value de 61 711 € hors taxe, représentant une plus-value de 56,57%. Considérant que la modification de programme a été décidée par le maître de l'ouvrage et que dans ces conditions, la mission n'ayant pas varié, la rémunération du maître d'œuvre reste subordonnée à l'existence de prestations supplémentaires utiles à l'exécution de ces modifications. L'avenant représentant une plus-value de 56,57% supérieure en tant qu'à 5% a fait l'objet d'un examen en commission d'appel d'offres au cours de la séance du 10 octobre 2018. Un avis favorable a été émis par 3 voix pour et 2 abstentions. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet d'avenant en plus-value ci-dessus, mentionné pour un montant de 71 711,20 € hors taxe, portant sur le marché de maîtrise d'œuvre à 170 791 € hors taxe. D'autoriser M. le maire ou moi-même à signer l'avenant à intervenir. Et la dépense sera imputée au budget principal 01. Des questions, Michel? Oui, je voulais juste intervenir sur le coût du renchérissement. Là, M. Spanzard a parlé de 56%, c'est énorme. Bon, on voit qu'il y a des améliorations, notamment on va transférer les crèches apparemment les ADIS, il y aura 6 places, donc c'est peut-être une bonne chose. On apprécie aussi la possibilité d'aménager un espace polyvalent, ça a été retenu, donc peut-être à l'avenir on va avoir une salle pour les événements familiaux, donc ça c'est très bien. Mais néanmoins, ce qu'on remarque, c'est la rémunération du maître d'œuvre, il est basé sur un pourcentage, et le système, je trouve que c'est pas très vertueux, parce que plus ça coûte, plus il est rémunéré. Voilà, alors c'est par rapport à ça qu'on a une petite restriction, mais bon, c'est peut-être la règle, donc on ne va pas faire, mais... Alors, moi, la réponse que vous donnez, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'il est calculé la rémunération, c'est un pourcentage. Même par rapport au pourcentage, je vais être très clair, ça nous amène à intervenir non pas simplement sur le montant, mais par rapport à ce qu'on avait voté et qu'on avait signé. Nous avons pris conseil auprès du contrôle de légalité de la préfecture pour voir comment ça pourrait se passer, puisqu'en fait, la grosse augmentation, en dehors de l'augmentation, je vais peut-être pallier à ça, mais quand on avait fait le premier projet, la première estimation, c'est ce qu'on disait, à l'époque, le Conseil général souhaitait faire le centre médicaux, et du coup, toute cette partie volée centre médicaux, d'abord, c'était que des sorties bureaux, donc ça n'avait pas les mots. Mais surtout, c'est le Conseil général qui, dans le cadre d'un contrat de conventionnement, reprend en charge des travaux sous forme de location. Donc ça veut dire qu'on ne les faisait pas apparaître de la même façon dans tout ce qu'on faisait. Donc après, on est passé d'un niveau propre et avec une structure à petite enfance où l'équipement n'est pas le même. Voilà une des raisons principales. Nous avons posé la question parce qu'effectivement, l'augmentation, elle est forte, et effectivement, c'est dit. Et alors, par contre, la réponse, c'est toujours un petit peu, c'est la première fois qu'on fait une situation comme ça. Donc, à un moment, on a posé la question, et la réponse, les indications sont logiques. La préfecture nous a fourni un certain nombre de jurisprudences pour vous montrer. Par exemple, il y a eu une jurisprudence administrative à Paris en 25 février 2013. La Cour avait jugé légal un avenant fixant le forfait définitif de la rémunération à un niveau qui avait été excédent de 28,48 par rapport au prix. Les deux conditions qu'il faut pour qu'on ait le droit, il faut que l'avenant, qui a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à la suite, corresponde à la même opération qui était prévue. Elles peuvent coûter plus cher, mais on reste dans la même logique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des nouvelles opérations, parce que si on fait des nouvelles opérations, évidemment, on va nous dire que vous avez mal analysé. Donc ça, ce n'est pas le cas quand le programme change par rapport aux forces extérieures. Et surtout, il ne faut pas qu'on intègre dans ce nouveau coup de main des prestations qui auraient pu être complètement dissociables et qu'on a été chercher pour rajouter d'une matière un petit peu artificielle. Au vu de ces deux conditions, on a trouvé, et j'ai même trouvé depuis l'autre fois, alors je ne peux pas vous le dire, que d'ailleurs on aurait même pu appeler, dans la com d'Amelot, on a trouvé, pourquoi ça peut se faire aussi. On l'a trouvé en 2016, nous avons eu un avenant qui était pareil, qui a été augmenté, un avenant pour une maîtrise d'œuvre, qui est augmenté de 35,9%, parce qu'il y a des augmentations, et on l'a pris en délibération de manière classique. Donc, on l'a déjà eu dans ce cas-là, on a des éléments du TA traités ailleurs, et puis effectivement, il faut expliquer le pourquoi. Parce que si effectivement, je ne sais pas, on aurait changé complètement les travaux, on fait un appel d'offres sur un certain type de genre. Là, on n'a pas changé la finalité de tout ça, c'est que simplement on a mis des cloisons différemment. Vous voyez ce que je veux dire dans le... Voilà, on a pris les précautions parce qu'effectivement, une augmentation, on est habitué à une augmentation. Mais c'est lié aux travaux,
c'est vrai que du coup, on a aussi plus de travaux enfin, un montant qui est plus important par rapport. Mais en même temps, je peux, même si à la limite, je disais, on pourrait imaginer que la rémunération elle serait dégressive peu à peu, et c'est pas comme ça qu'on s'est négocié, c'est un pourcentage, et on le sait. Hein. Et c'est peut-être pas vertueux, mais le texte, il n'apporte plus, on est obligé de faire le texte. Après, ça veut pas dire quand même que l'architecte travaille par rapport à des consignes qu'on lui donne nous. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a pas rajouté des choses pour monter les prix. Je crois qu'il faut le dire, on travaille avec l'architecte en bonne relation de confiance. On ne ferait pas non plus croire que ça a monté parce que lui, il a rajouté plein de choses inutiles. C'est pas ça. Alors, on va passer au vote. Alors,